est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Donc Jésus est Seigneur. Ok? Voilà. Alors je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons, que tout va bien dans vos différentes maisons et dans vos différentes familles. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous les enfants de Dieu. Ok? Voilà. Et pour cela, il faut toujours que tout aille bien. Parce que tout va bien chez notre Père. Ok? Voilà. Donc, je l'ai toujours dit que vous, les enfants de Dieu, vous pensez que Dieu a un problème avec Satan. Dieu n'a pas de problème avec Satan. Le problème avec Satan, c'est nous, les êtres humains, qui avons un problème avec Satan. Parce que Dieu, lui, il a déjà fini avec Satan. Le Seigneur a jugé Satan, il a créé l'enfer pour Satan, il a jeté Satan en enfer. Dieu ne vit plus avec Satan dans son royaume. Donc pour Dieu, c'est fini. Satan, c'est du passé. Ok? Voilà. Donc Dieu n'a pas de problème avec Satan. Le problème avec Satan, c'est nous les êtres humains qui avons des problèmes avec Satan. Et pourquoi on a des problèmes avec Satan? Parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur te dit, marche selon sa parole pour que tu puisses être protégé par sa parole. Et cette parole va faire que Satan va te fuir. Quand Dieu a créé Adam, Adam écoutait Dieu. Adam faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Adam marchait comme Dieu voulait qu'il marche. Adam faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Et ça a fait que Satan avait peur d'Adam. Ok? Parce que quand tu marches selon la volonté de Dieu, la puissance qui est en Dieu, qui fait que Satan a peur de Dieu, là, cette puissance, tu la reçois. Ok? Donc, quand Satan te regarde, il a peur de toi. Donc, il ne t'approche même pas. Pourquoi Satan n'approchait pas Adam? Pourquoi Satan a attendu que Ève puisse venir? Excusez-moi. Pourquoi Satan a attendu que Dieu puisse créer Ève, qui était la femme, avant que le péché soit consommé? Excusez-moi. Pourquoi Satan a attendu Ève pour mettre son péché en action? Parce que Satan a tout simplement compris que Dieu n'avait pas le temps d'enseigner Ève. Dieu avait mis Ève sur la responsabilité de Satan.
Oh là là, excusez-moi. Si Dieu avait mis Ève sur la... Pardonnez-moi, Seigneur, pardonne-moi. Dieu avait mis Ève sur la responsabilité de Adam. C'est la toux là qui est en train de me déranger. Dieu avait mis Ève sur la responsabilité d'Adam. Et ça a fait que Dieu n'a pas pu enseigner Ève. Parce que Dieu avait mis Adam en épreuve. Vous savez ce que c'est une épreuve. Une épreuve, c'est que Dieu te met devant une situation, mais c'est une situation que Dieu sait que tu peux gérer cette situation. Dieu sait très bien que tu peux gérer la situation. Et Dieu te met devant la situation. Ok? Voilà. Donc, Dieu savait très bien que Adam pouvait enseigner Ève. Adam pouvait tellement enseigner Ève que Ève allait marcher comme lui, Adam, il veut. Ok? Mais Adam, je ne sais pas ce qui s'est passé. Adam n'a pas eu l'audace, le culot. Adam n'a pas eu le courage d'enseigner Ève. Ève a commencé à prendre Adam de vitesse et Ève a dominé Adam jusqu'à traîner Adam dans le péché. Ok? Voilà. Donc, quand le péché est tombé, Dieu a plus à blâmer Adam. Parce que Dieu a dit, je l'ai mis sur ta responsabilité. Ok? Je l'ai mis sur ta responsabilité. Quand Dieu te met sur une responsabilité, c'est toi seulement qui y regarde. Il ne regarde pas ceux qui sont à côté. Ok? Quand Dieu te met sur une responsabilité, que tu vois que la responsabilité, tu ne peux pas la faire, dis à ce même Dieu-là que Père, je ne peux pas faire ce que tu m'as dit de faire. Je vois que c'est un peu plus fort que moi. Et Dieu va t'aider. Dieu va te dire, soit prie-moi à ce que je te donne la force pour le faire, parce que tu peux le faire. Ou prie-moi à ce que la paresse qui est en toi, l'esprit de paresse qui est en toi, moi, Dieu, je vais briser ça et tu vas faire ce que je te demande. Parce que tout ce que Dieu te dit de faire, en tant que des êtres humains que nous sommes sur la terre, tout ce que Dieu va te dire de faire, ça veut dire que tu peux le faire. Dieu ne te donne jamais quelque chose que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas faire. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Restez toujours dans ça pour que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, puisse toujours être à côté de nous. Ok? Voilà. Je sais que c'est pas facile, surtout moi dans ces derniers temps-là, ça n'a pas été vraiment facile avec la petite maladie que j'ai eue. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup occupés par le travail, par les soucis et tout ça, mais mets toujours Dieu devant. Et tout va s'arranger. Ok? Voilà. Donc, Dieu ne te donne jamais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Dieu te donne toujours ce que tu peux faire. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu te donne une responsabilité, c'est que tu peux l'assumer. C'est que tu peux l'assumer. Tout ce que tu ne peux pas faire, comme je le dis encore, toute chose que tu ne peux pas faire, Dieu ne peut pas te donner ça. Car Dieu ne tente pas. C'est Satan qui tente. Dieu ne te tente pas. Dieu te met à l'épreuve. Et quand Dieu te met à l'épreuve, c'est pas parce que tu ne peux pas faire ça, mais c'est parce que Dieu veut voir ton amour avec lui. Dieu veut voir ton amour que tu as pour lui. Dieu veut voir ton obéissance que tu as pour lui. Dieu veut voir ta détermination dans ta vie. C'est pour ça, des fois, Dieu te met sur épreuve. Quand Dieu te donne une épreuve, c'est quelque chose que tu peux faire. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose que tu ne peux pas faire. Ne l'oubliez jamais. Ok? Voilà. Alors, quand le Seigneur est parti sur Moïse pour dire à Moïse que je vais t'envoyer prendre mon peuple en Israël, le Seigneur savait très bien que Moïse pouvait faire cette mission. Mais seulement Moïse, dès le départ, Moïse n'avait pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas trop envie de servir Dieu. Et Moïse n'avait pas trop envie de retourner en chose, comme on appelle en Égypte, chez Pharaon. Okay? Parce que la méchanceté de Pharaon a fait que Moïse a fui l'Égypte.
Donc Moïse n'avait pas envie de retourner là-bas. Donc il y a deux raisons qui faisaient que Moïse avait douté un peu de la mission que Dieu voulait. Enfin, pas douter, mais Moïse ne voulait pas vraiment accepter la mission que Dieu voulait le confier. C'est qu'il n'avait pas envie de servir Dieu. De deux, c'est qu'il n'avait pas envie de partir voir la tête de Pharaon. C'est la tête de Pharaon qu'il fuyait, ok? Parce qu'il a vu Pharaon maltraiter le peuple qui était en Égypte. Il a vu Pharaon maltraiter beaucoup de gens. Il a vu Pharaon maltraiter les Israéliens. Il a vu Pharaon maltraiter tous ceux qui ne faisaient pas partie de son clan. Donc, quand il a vu tout ça, ça l'a révolté et il a quitté l'Égypte parce que Moïse même était un enfant de Pharaon, c'est-à-dire il a grandi avec Pharaon. Donc, c'est comme ça qu'il a quitté la maison de Pharaon. Donc, retourner là-bas encore dans cette maison-là pour que tous les souvenirs, les mauvaises choses qu'il a vues lui reviennent encore à la tête, ça l'embêtait un peu. Je vais arranger mon truc, hein. Excusez-moi. Ok, ça l'embêtait un peu. Donc, quand le Seigneur l'a dit, je vais t'envoyer en Égypte pour que tu ailles faire une mission, libérer mon peuple qui est pris en otage par Pharaon, Moïse a commencé à hésiter. Ok, il a commencé à hésiter. Donc, il a commencé à donner des fausses excuses à Dieu. Non, comment moi je peux parler devant Pharaon? Pharaon, c'est le diable. Je ne peux pas aller parler devant Pharaon. Moi, j'ai peur de Pharaon. En plus, je ne sais pas bien m'exprimer. Pharaon ne pourra jamais m'écouter. Donc, Moïse a commencé à donner toutes ses excuses. Dieu, comme Dieu lit dans nos pensées, Dieu sait ce qu'on pense avant même qu'on ne le pense. Dieu avait compris le problème de Moïse. Donc, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Je vais te confier. Tu vas partir avec ton cousin qui s'appelle Aaron. Vous allez partir tous les deux. Lui, il n'a pas de problème pour parler. Lui, il ne connaît pas Pharaon. Donc, il ne sera pas gêné pour dire à Pharaon ce qu'il doit lui dire. Donc, toi, comme je te parle, lui, je ne le parle pas. Quand je vais te parler, toi, il faut lui dire ce qu'il doit dire. Et puis, ils sont partis. Quand ils sont partis, ça a commencé à faire des va-et-vient, va-et-vient. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Va-et-vient, 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 jusqu'à... Et Dieu s'était énervé parce que Pharaon disait oui à Dieu aujourd'hui. Après, le lendemain, il disait non à Dieu. Il disait oui, il disait non, il disait oui, il disait non, il disait oui. Donc, Dieu a commencé à s'énerver et Dieu a commencé à montrer des choses à Pharaon que Pharaon lui-même n'avait jamais vu. Et ça a traumatisé Pharaon. Pharaon a dit, d'accord, prends ton peuple, sortez de mon royaume. Moïse, prends ce peuple-là, sortez de mon royaume. Et ils ont pris le peuple, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, arrivés devant la mer, bon c'est la mer Rouge, mais devant la mer, ils voyaient maintenant le peuple d'Israël tourner, ils voyaient tout le bataillon, c'est-à-dire tout le royaume de Pharaon qui venait. Parce que Pharaon a dit à son royaume, il dit, mais attendez, ceux-là, je les ai laissés partir. Qui va faire les boniches dans le royaume ici? Qui va faire tout ce qui a fait les boys là? Qui va faire ça? Qui va danser maintenant et puis on va rire? Qui va, parce qu'il maltraitait les gens, hein? Qui va faire ça? Il a pris tous ses chevaux, il a pris tous ses gardes de corps, il a pris tous ses conneries. Il dit, on y va, on va les attraper, on va les faire revenir. Ok? Ils ont commencé à les poursuivre et arrivé à côté de la mer. Moïse a dit à Dieu, on est bloqué, mais Pharaon est derrière nous, avec ses chevaux et toute sa crique. Mais on est bloqué, on ne peut pas passer. Le Seigneur a dit à Moïse, étends ta main et la mer va avoir un passage, vous allez passer. Et Moïse a tendu sa main sur comment on appelle ça, sur la mer. Et puis il y a eu un passage, il y a eu une route et puis ils sont passés. Et quand ils ont fini de passer, Pharaon est venu rentrer sur la même route. Et Moïse a dit à Dieu que Père, il est passé sur la même route qu'on a pris, la mer
tu m'as dit d'ouvrir, de tendre la main pour que la main s'ouvre. Il était juste derrière nous. Dieu a dit à Moïse que je le vois. Ne vous en faites pas. Dieu au peuple de se dépêcher. Vous allez finir de traverser. Et quand le peuple dit à Moïse a commencé à chauffer le peuple, on y va vite, on y va, sinon ils vont nous rattraper. Et le peuple a commencé à courir parce qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils ont vécu chez Pharaon, donc ils avaient une peur, ils étaient tous traumatisés, donc ils ont commencé à courir en désordre pour traverser rapidement. Et Moïse a dit à Dieu, on a fini de traverser, on a fini de traverser. Dieu a dit à Moïse, mets-toi devant la mer et tends ta main, étends la main sur la mer. C'est-à-dire sa main là, il n'a qu'à mettre ça sur la main et la main va revenir à sa place, c'est-à-dire la main va se fermer. Donc Pharaon a commencé à venir, devant est loin, derrière est loin, et Moïse a tendu sa main sur la mer et puis l'eau s'est remise en place. Pharaon, tout son royaume, tous ses chevaux, tous ses cannes en eau, tout ça là, c'est resté dans l'eau, c'est devenu cimetière de Pharaon. Et toute sa clique. Ok? Voilà. Et ils sont partis, ils ont traversé tout ce qu'ils pouvaient traverser par la grâce de Dieu. À chaque fois qu'il y avait un problème devant, Dieu disait Moïse parlait à Dieu et puis Dieu trouvait une solution. Après, ils ont dit que oui, ils avaient faim, tout ça là. Ils ont commencé à gronder Moïse, à traiter Moïse de n'importe quoi. Tu nous as enlevés chez Pharaon, on était même mieux chez Pharaon. Tu es venu nous déposer dans ce désert, on n'a rien à manger, tout. Moïse est parti dans un petit coin, il a commencé à prier, il a commencé à dire à Dieu que le peuple se plaint, ils n'ont pas à manger. Ils ont fait, le Seigneur a dit, je vais les donner à manger, ne t'en fais pas. Donc Moïse est venu dire au peuple que le Seigneur dit, vous allez recevoir à boire et à manger, ne vous en faites pas. Et en même temps, à manger, la nourriture, l'eau, tout est venu. Enfin, la nourriture est venue. Ok? Après, ils sont arrivés dans le désert maintenant où il y avait le soleil, il y avait tout. Il n'y avait pas à boire, ils n'avaient plus à boire. Tout le monde souffrait de l'eau, tout le monde voulait boire. Ils ont commencé encore à critiquer Moïse, ils ont commencé à prendre Moïse pour un vaurien, ils ont commencé à dégrader Moïse. Moïse s'est énervé, Moïse a dit, ce que vous me faites là, ce n'est pas à moi que vous le faites, c'est à Dieu que vous le faites. Et mes frères et sœurs, mes enfants, c'est ce que je vous dis toujours, dès le début de mes vidéos, il y a beaucoup qui m'insultaient. Quand je parle de Dieu, vous venez comme des mouches, vous m'insultez. Et je vous ai dit, arrêtez de m'insulter. Moi, les injures, vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Mais ce n'est pas moi que vous insultez, c'est Dieu que vous insultez. Parce que quand je viens devant ma caméra et puis je parle de Dieu, et puis vous m'envoyez des injures, ce n'est pas moi que vous insultez, c'est Dieu que vous insultez. Ok? Parce que c'est Dieu des fois qui me dit de faire ce genre de vidéos pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux vous parler. Parce que lui, de quoi il me parle là, il faut que moi je vous parle pour que vous puissiez comprendre. Dieu me dit, voilà le commencement que tu dois faire. C'est pour ça que des fois mes vidéos sont longues. Ok? Voilà. Donc, le peuple a commencé à dégrader Moïse, a commencé à insulter Moïse. Et Moïse s'est énervé. Moïse a dit, mais vous m'insultez, vous me dégradez, vous me faites ceci, vous me faites cela. Ce n'est pas moi que vous insultez, c'est Dieu que vous insultez. Donc arrêtez. Le peuple n'a pas voulu arrêter. Moïse s'est mis dans un coin. Moïse était toujours avec Aaron. Hein. Moïse s'est mis dans un coin. Il a commencé à prier Dieu. Et Dieu s'est présenté, pas qu'il s'est présenté, mais Dieu a commencé à l'écouter. Et il a dit à Dieu que oui, ton peuple est fâché, ton peuple m'insulte, t'insulte à travers moi, parce qu'ils n'ont plus à boire, ils ont soif. Le Seigneur a dit, devant toi là, le bâton que tu as dans la main, parce que je m'étais trompé, c'était pas sur l'eau, c'était la main, c'était le bâton, c'était pour l'eau. Ok, mais j'avais confondu ça. Le Seigneur a dit, le bâton que tu as dans, parce que Moïse marchait toujours avec un bâton. Le Seigneur a dit, le bâton que tu as dans la main là, il faut jeter ça devant toi. Et l'eau il y aura l'eau l'eau va venir devant toi et le peuple va venir pour boire.
Et Moïse a fait ça. Et il y avait plein d'eau comme ça. Et l'eau là, des fois, vous voyez de l'eau de rivière là. L'eau de rivière là qui est bien glacée comme si c'était dans le frigo. Et puis ça a un bon goût. Tu vois l'eau là, en même temps, même tu peux te mirer dans l'eau. Tellement l'eau est propre. C'était une eau comme ça qui a commencé à sortir partout. Le peuple a bu. Ils ont bu jusqu'à ils étaient fatigués. Et ça continuait, les murmures, les critiques, les dégradements, tout ça sur Moïse, et ça continuait. Et un jour, le Seigneur s'est fâché. Le Seigneur a dit à Moïse que c'est quand est-ce que vous allez arrêter de me désobéir? C'est quand est-ce que vous allez prendre conscience que je suis votre Dieu? C'est quand est-ce que vous allez commencer à me donner du respect? C'est quel jour vous allez arrêter de me donner la valeur que je mérite? Moïse, le Seigneur a commencé à s'énerver. Il a dit plein de trucs à Moïse. Et il s'est tué. Ok? Donc, cette histoire a continué, ça a continué. Et je ne peux pas vous raconter tout parce que c'est vraiment long. Mais demain ou après-demain, je vais faire une vidéo, comme je vous l'avais dit, avec une sœur. On va vraiment, la sœur et moi, on va vraiment raconter l'histoire de Moïse et vous allez comprendre. Et à la fin, on va vous dire pourquoi on a raconté cette histoire. Parce qu'il faut que beaucoup comprennent l'histoire de Moïse. Ok? Voilà. Quand je vous dis M. Gbagbo représente Moïse de la Côte d'Ivoire, je sais pourquoi je le dis. Et quand la sœur et moi, elle va parler, et moi aussi je vais parler parce que l'histoire est un peu longue. Donc, si je veux me mettre là à raconter ça, je vais mettre du temps sur ma caméra et il est un peu tard. Donc, je vais arrêter. Mais avec la sœur, on va essayer de commencer un matin. Et puis, bien étaler l'histoire de Moïse comme ça. Vous allez comprendre ça. OK. Et si vous voulez même, je vais mettre les versets. Je vais vous donner les versets. Et vous-même, vous allez rentrer dans votre Bible, qui est la parole de Dieu, et vous allez voir la même histoire qu'on va vous raconter. Vous allez voir que c'est la même chose. Ok. C'est vrai, des fois il y a des gens, je crois que c'est les voisins. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis à chaque fois que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire? Parce que le Seigneur a mis Gbagbo sur une mission pour diriger la Côte d'Ivoire. Pour qu'à travers Gbagbo, il va libérer le peuple d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, de l'opprimation de Satan. De la façon que le Seigneur a mis Moïse sur une mission pour pouvoir libérer, pour qu'il puisse passer par Moïse pour libérer le peuple d'Israël. C'est comme ça que le Seigneur a mis Gbagbo sur une mission pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit des fois Pharaon était manipulé par Satan. Pharaon était manipulé par Satan. Pharaon travaillait pour l'œuvre de Satan. C'est la même chose qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara travaille pour l'œuvre de Satan. Dramane Ouattara et toute sa clique est manipulée par Satan.
Mais c'est la France qui les guide dans cette manipulation de Satan. Ok? Voilà. Donc c'est la même chose, la même histoire que le peuple d'Israël a vécu. C'est la même histoire que, comment on appelle, que la Côte d'Ivoire est en train de vivre en ce moment. Ok? Voilà. Donc, tout ce que le peuple d'Israël faisait, le début, ils n'avaient pas foi en Dieu. Le début, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils priaient des objets. Ils taillaient des objets. Ils taillaient des bois. Ils priaient même sur des pièces. Parce qu'ils prenaient n'importe quoi et ils se disaient dans leur tête que c'est Dieu. Ok? Alors que Dieu n'est pas n'importe quoi. Dieu n'est pas objet. Ok? Voilà. Donc, ils sont restés dans le péché pendant longtemps. C'est pour ça que Pharaon les a pris en otage pendant longtemps. Et quand ils ont compris qu'il fallait qu'ils recherchent le vrai Dieu qui les a créés, qui est Jésus, ils ont commencé à chercher ce vrai Dieu-là. Et c'est à partir de là que ils ont été, Dieu a tendu les souffrances et Dieu a touché Moïse pour que Moïse aille faire le travail. Ok? Voilà. Donc, quand Gbagbo est venu sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo a commencé, enfin, quand je dis venir, c'est-à-dire quand il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est là que Gbagbo a exposé le problème de la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo connaissait mieux le problème de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a exposé le problème de la Côte d'Ivoire devant le Seigneur. Et le Seigneur a compris qu'il devait délivrer le peuple de Côte d'Ivoire. Ok? Et donc, c'est pour ça, deux fois, la deuxième vidéo que je vais faire avec la sœur, quand on va finir de lire, parler de l'histoire de Moïse, je vais plus développer. Là, vous allez plus comprendre. Parce que là, j'ai dit que le début, maintenant, on va tomber. Là, le début, j'ai dit, je me suis arrêté où le Seigneur a donné l'eau à ses enfants parce qu'ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas l'eau. Et je me suis arrêté sur quoi que le Seigneur s'était fâché. Il s'est fâché de tout ce que le peuple faisait, ok, à son égard. Et il s'est fâché. C'est là où je me suis arrêté. Ok, voilà. Donc, c'est là que, à partir de là que on va commencer demain avec la deuxième vidéo. Et puis, on va terminer l'histoire de Moïse. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis à chaque fois que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là qui vont suivre M. Gbagbo dans la vérité, Dieu va les toucher. Et c'est pour cette raison que Blé Goudé arrivait à mobiliser les gens. Pourquoi? Parce que M. Gbagbo a été mis là. M. Gbagbo, quand il est venu là, il a appelé Dieu de faire le travail de la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Et le Seigneur a accepté. Et quand le Seigneur a accepté, le Seigneur a mis Gbagbo à la place de Moïse. Donc c'est Gbagbo maintenant que le Seigneur allait utiliser maintenant de la façon qu'il a utilisé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il allait utiliser maintenant M. Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Et quand il a utilisé, comment il s'appelle Moïse, quand le Seigneur a utilisé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, il a mis Moïse avec quelqu'un. Il a mis Moïse avec Aaron. Ok? Donc, dans l'histoire de M. Gbagbo, qui est le Moïse de Côte d'Ivoire, le Seigneur a mis M. Gbagbo avec Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand Moïse est parti en Israël, quand Dieu l'a envoyé en Israël pour aller parler à Pharaon, pour libérer le peuple d'Israël, Moïse était avec Aaron. Quand Dieu
a mis Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Gbagbo qui connaît tous les tactiques, tous les magouilles de la France qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Gbagbo connaît tout. Donc Gbagbo ne peut pas parler seul avec la France. C'est un peu trop beaucoup pour lui. Donc Dieu a touché Blé Goudé qui s'est présenté devant Gbagbo pour dire que je veux t'aider à libérer la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a accepté. Ok? Donc pour Dieu, Gbagbo est comme Aaron qui accompagnait Moïse chez Pharaon. Parce qu'ils étaient deux quand ils sont partis chez Pharaon. Il y avait Moïse et il y avait Aaron. Donc là, Gbagbo se trouve avec Blé Goudé. Donc quand des fois Blé Goudé appelait les gens dans la rue, quand Blé Goudé appelait les gens, c'était sur onction de Dieu. Parce que Dieu avait mis Blé Goudé à côté de Gbagbo. Parce qu'il y a des choses que Gbagbo ne pouvait pas faire, c'est Blé Goudé qui devait les faire. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a mis Aaron à côté de Moïse, il y a des choses que Moïse ne pouvait pas faire, c'est Aaron qui faisait ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand le peuple est sorti, et puis le peuple a commencé à partir à la terre promise, Aaron n'avait plus de rôle à jouer. Aaron suivait seulement, Aaron suivait seulement Moïse. Ok? Voilà, donc ça a été comme ça. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, il fallait que Blé Goudé soit à côté des choses, comment on appelle, des Gbagbo, pour que Gbagbo puisse parler ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui est le gouvernement français avec les francs-maçonneries, qui est la tête de Satan. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé pensait que c'est par lui-même qu'il arrivait à mobiliser les Ivoiriens. Non. Blé Goudé arrivait à mobiliser les Ivoiriens parce que la main de Dieu, l'onction de Dieu était sur lui pour aider Gbagbo à faire le travail. Donc, du moment que Blé Goudé s'est retiré, qu'il est passé dans le camp de l'ennemi, Dieu n'a plus sa main sur lui. Dieu n'a plus rien à faire avec lui. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand j'attends les gens qui disent que oui, il y a un type qui se dit un représentant des PPACI qui est sur la Côte d'Ivoire. Il y avait du bruit tout à l'heure, mais après, quand j'ai fini la vidéo, je vais aller voir parce que c'est des petites maisons, donc on n'est que deux locataires seulement. Il y a un qui est de l'autre côté parce que ce n'est pas la même porte. Chacun a sa porte, mais je ne sais pas si la personne a eu un problème là-bas. Il y avait beaucoup de bruit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais aller voir après. Je vais ouvrir ma porte pour voir dans le couloir, pour voir ce qui se passe. Donc, comment on appelle, quand les gens disent aujourd'hui que il y a quelqu'un qui s'appelle un représentant de PPACI, que comment on appelle ça, que la France je dis, qui est plutôt en France, je suis un peu déconnecté parce que vous savez, quand je parle, je suis un peu dans le spirituel. Donc quand je parle d'autre chose, ça me déconnecte. Qu'il y a un représentant de PPACI qui représente la France qui représente le PPACI sur la France. Voilà, on va y arriver. Satan, il ne faut pas me distraire. Arrière de moi. Il y a un représentant de PPACI qui représente la France sur PPACI. Et ce monsieur a fait quelque chose et puis ils l'ont viré. Aujourd'hui, les zozos, je les appelle des zozos parce que c'est des gens qui ne savent même pas dans quoi ils sont avec Blé Goudé. Okay? Les zozos de Blé Goudé qui disent aujourd'hui que oui, Gbagbo, il est en train de tirer la haine, Gbagbo est en train de tirer la division, Gbagbo est en train de tirer ça. Mais moi, je vais vous demander une chose qui est que quand vous étiez en train de dégrader M. Gbagbo, quand vous étiez en train de déshabiller M. Gbagbo, quand vous étiez en train de humilier M. Gbagbo là, pour vous, c'était quelque chose qui était bien fait. Donc, M. Gbagbo là,
c'est quelqu'un qu'on peut faire n'importe quoi et puis qui ne réagit pas. Non. Monsieur Gbagbo n'est pas seul. Il est avec une femme qui s'appelle Natiana Baba. Ok? Donc, ce que monsieur Gbagbo peut accepter de vous, parce que vous êtes la population, il est là pour vous guider, pour vous gouverner. Donc, ce qu'il peut accepter de vous, là, Natiana Bamba ne peut pas accepter ça. Ok? Voilà, parce que après tout, c'est une femme. Vous l'avez dégradée, vous avez dégradé son mari. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est dans son parti politique se marche avec vous et vous voulez qu'il laisse cette personne-là. Et puis la personne va commencer à marcher avec vous, la personne va commencer à... Vous allez prendre le nom de la personne pour toujours continuer à dégrader son parti politique. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qui est dans vos têtes. Ok? Voilà. Mais tout ça là, c'est Blé Goudé. Tout ça là, c'est Blé Goudé qui fait ça. Parce que Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est méchant. Yeah. Blé Goudé est méchant. Quand il fait ses prouesses à la con là pour dire que oui, que si c'est-à-dire lui-même il parle de lui, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Parce que si toi tu n'as pas raté, tu n'as pas lupé Gbagbo là, toi tu vas luper qui? Toi Blé Goudé, Gbagbo qui t'a fait, Gbagbo qui t'a fabriqué, Gbagbo qui t'a créé. Si tu l'as pas raté, tu l'as dégradé sur tous les points. Tu allais lui donner des femmes qui n'ont pas de cervelle, comme celles qui s'appellent comment on appelle les forces tranquilles là. Tu as fini avec ces femmes-là. Et puis tu allais présenter ces femmes-là à Gbagbo. Et Gbagbo, comme lui, il était dans un autre état parce que Simon ne s'occupait pas de lui. Il a commencé à faire n'importe quoi avec ces filles-là. Et ces femmes-là viennent s'asseoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire « Moi, j'aime Mungu Gbagbo. Moi, j'aime Mungu Blé Goudé. Moi, j'aime Mungu Gbagbo. Moi, j'aime Mungu Blé Goudé. » Si tu n'as pas eu l'audace, si tu as eu plutôt l'audace de faire tout cela à Gbagbo là, toi c'est qui que tu vas rater sur cette terre? C'est Dramane Ouattara et toute son équipe là qui n'ont rien dans la tête qui te suivent, qui croient que tu es un politicien. Toi Blé Goudé, tu n'es pas un politicien. Tu es l'enfant de Lucifer. Et c'est pour cette raison que tu es allé voir Makosso. Parce que Makosso et toi, vous avez le même esprit. Tu comprends? Parce que Makosso, c'est l'enfant de Lucifer. C'est l'enfant de Satan. Et c'est pour ça, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as cherché à le voir. Parce que lui et toi, vous avez le même esprit. Tu comprends? Donc, toi, Blé Goudé, tu es dangereux. Tu es dangereux même pour être dans le combat de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es en train de dégrader ce combat-là. Tu es dangereux pour tous les Ivoiriens. L'Ivoirien même qui a son cerveau en place, qui a son mental en place là, ne peut même pas te suivre. Parce que tu es un danger public pour tout le monde. Ok? Tu es un danger pour tout le monde. Parce que toi, Blé Goudé, tu as une méchanceté qui ne dit pas son nom. Tu es très méchant. Tu es très méchant. Parce que quand tu verses des femmes même qui ne savent même pas laver les caleçons, quand tu verses du n'importe quoi sur la toile pour dégrader Gbagbo, pour insulter Gbagbo là, c'est que toi, Blé Goudé, tu es un danger public. Tu es un vrai danger public. Ok? Donc, ton histoire de c'est de toi-même que tu parles. Si toi-même, tu n'as pas raté Gbagbo là, mais toi, tu vas rater qui? Tu vas rater qui? L'homme qui t'a fait. L'homme pour qui Dieu t'a donné l'onction. Et puis les Ivoiriens ont commencé à te connaître. Et puis le monde a commencé à te connaître. Jusqu'à ce que tu passes même sur les chaînes de télévision pour parler. Si celui-là, tu ne l'as pas raté, toi, Blé Goudé, tu vas rater qui? L'homme qui te donnait des valises d'argent, l'homme qui te donnait des millions, des milliards, et il te disait, va partager avec les Ivoiriens qui te suivent pour le combat. Et puis toi, Blé Goudé, tu prends cet argent, tu vas partager ça aux femmes pour coucher avec eux. Et toi, Blé Goudé, tu prends cet argent, tu mets ça en bas de tes matelas. Toi, Blé Goudé, tu prends cet argent pour que ces enfants qui te suivaient, les Ivoiriens qui te suivaient, ils étaient comme tes esclaves. Tu les donnais des miettes là. Toi, Blé Goudé, tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de méchant. Moi, il y avait mes cousins, tout ça qui était dans ton combat. Tu es quelqu'un de méchant. Tu es très méchant, toi, Blé Goudé. Tu es des Guibérois comme moi.
On se connaît. Parce qu'il y avait la jeunesse des Guibérois qui te suivait. Mais tu n'as pas mis l'eau sur les têtes pour les raser. Des millions que Babou te donnait là. Il n'y a même pas une seule personne que tu as rangée dans Guibérois là-bas. Tu les prenais pour tes esclaves, tu les jetais de l'argent, des 1000 francs, les 2000 francs. Hein, c'est ce que le patron a donné. Hein. Quand je partage à tout le monde, si je partage beaucoup à tout le monde, il n'y aura plus rien qui va rester. Alors que Babou te donnait des milliards. Babou te donnait des milliards. Et dans ces milliards-là même, tu allais prendre une femme qui est plus grande que toi. Quand tu es à côté d'elle, on dirait un petit pique-mais. Et cette femme-là a ramassé tout l'argent. Tu sais, c'est comme ça Dieu travaille. Tu as doublé la jeunesse qui te suivait pour faire le combat. Tu les as doublés. Tu ne les donnais pas ce que Babou te disait de les donner. Tu as donné l'argent à la femme. La femme aussi a pris l'argent, elle a pris la fuite, elle est partie. Ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Aujourd'hui, cette femme-là qui est restée avec toi, qui était chez Afingessa, que tu dis qu'elle ne peut pas faire commission de Babou, là. Elle, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle te quitte là, elle va devenir quoi? C'est pour ça qu'elle est encore avec toi. Sinon, une femme qui est normale, qui a toutes ses facultés, qui peut se démerder toute seule, ne peut pas rester avec toi, toi, bleu goûter. Parce que tu es un danger public. Tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour ton prochain. Ok? Tout ce qui se passe là, tu crois que moi, je ne suis pas... Peut-être il y a certains Ivoiriens qui ne savent pas ce que tu fais. Mais moi, je sais ce que tu fais. L'autre fois, quand ils ont convoqué Kamana Pikas, là, je ne sais pas si je répète bien son nom, de PPACI à la police, là, puis la jeunesse l'a accompagné, puis ils ont bloqué la jeunesse là-bas. Là. C'est toi, Brégoudé, qui a fait ça. C'est toi qui as dit aux gens de Draman là, de le convoquer. C'est toi, Brégoudé, qui a organisé ça. Tout ce qui se passe dans PPACI, qui concerne des rebelles, c'est toi qui le fais. Parce que ceux-là, ils connaissent Babou. Ils connaissent très bien Babou. Toutes les fois, les preuves qu'ils ont dit, oui, comment on appelle, Kamana Picasso ou je ne sais quoi, ils ont telle preuve sur lui, ils voulaient faire coup d'état, ils voulaient faire tout ça. C'est toi, Brégoudé, qui imagine tout ça, puis tu déposes ça devant eux. Parce que toi, tout simplement, tu veux casser le parti politique de Babou. Parce que tu sais que Babou ne peut pas sortir pour parler. Et c'est cette jeunesse-là qui le suit, qui parle. Donc, tu veux casser cette jeunesse-là. Tu veux que Draman Ouattara et ses rebelles cassent cette jeunesse-là. Voilà tes idées avec lesquelles tu dors et tu te réveilles. Brégoudé, je suis avec toi. Je te dis non, je suis avec toi. Et si tu n'arrêtes pas tes manigances là, sur PPACI là, la jeunesse de PPACI là, les Kamana Pikas, tous ces gens-là, si tu ne les laisses pas tranquilles, pour que ces gens-là accompagnent Babou dans la libération de la Côte d'Ivoire, si tu ne les laisses pas tranquilles, que tu montes des histoires sur eux en disant aux frères je ne sais pas si c'est son frère, si c'est son fils, celui-là, comment il s'appelle, Ibrahima Ouattara, là, que tu es en train de bourrer la tête là, pour mettre tous ces jeunes-là en prison là, si tu ne laisses pas la jeunesse de PPACI tranquille là, Brégoudé, quand je vais descendre sur toi spirituellement là, ce que Dieu va te montrer là, toi-même tu vas attraper ta tête, tu vas courir dans Abidjan là, ça c'est moi qui te dis. Tu vas courir, c'est-à-dire à cause de toi là, je ne vais plus dormir. Je vais faire prière sur prière, jeûne sur jeûne. Et ce que je vais demander à Dieu là, il va accomplir ça. Ce que je vais lui demander de te faire là, Dieu va le faire. Je suis en train de te parler sérieusement. La jeunesse de PPACI qui parle au nom de Babou là, si tu ne les laisses pas tranquilles là, que tu veux embrouiller le combat de Babou là, tu veux embrouiller le PPACI de Babou là, ce que Dieu va te montrer là, tu vas te promener en caleçon dans Côte d'Ivoire là. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que quand je vais me mettre dans la prière là, toi-même tu vas dire mais qu'est-ce qui m'a pris et puis j'ai fait tout ça. Parce que le retour qui va venir sur toi là, quand je vais faire retour à l'envoyeur là, le retour qui va venir sur toi là, tu vas dire yes. Il faut continuer seulement. Continue tes magouilles là seulement. Ok?
continue à aller rencontrer des bêtises aux rebelles des Draman qui sont un peu partout pour emmerder la jeunesse des PPACI. Continue. Parce que bien avant que tu n'arrives sur la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas tout ça. Ok? Donc, si tu ne laisses pas cette jeunesse-là tranquille, là, mais moi, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Donc, tes femmes-là, tes conneries que tu appelles femmes qui sont sur les réseaux sociaux, que tu as fini, tu étais à la haie là-bas, en train de faire du bullshit. Mais ça, c'est quoi ça? Tu étais couché à la haie là-bas. L'autre vient, tu grimpes. L'autre vient, tu grimpes. L'autre vient, tu grimpes. Toi-même, tu as grimpé jusqu'à quand tu es fatigué. Donc, il faut continuer ce travail-là. Ok? Voilà. Continue à fouiller dans les slibs de tes zozos là. Mais laisse Gbagbo tranquille. Lui, c'est politique qu'il veut faire. C'est toi qui voulais l'amener dans faire des caleçons. Mais Dieu merci, il s'est ressaisi. Dieu même a mis une femme devant lui qui l'a fait prendre, qui lui a dit arrête toutes ces bêtises là. Et Dieu merci, il a compris. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus dans tes conneries de caleçons. Ok? Voilà. Donc, laisse-le tranquille. Laisse son parti politique tranquille. Comment on appelle ça? Le sauvage qui se dit représentant des PPACI qui est sur la France là. Si Annie Kelly veut le manipuler, mais c'est normal que Gbagbo le fout dehors. Comme ça, il aura le temps d'aller jouer avec Annie Kelly. C'est pour cela que Gbagbo l'a mis dehors. Parce que lui, c'est politique qu'il fait. Donc, si c'est fait ce qu'il cherche là, eh ben, va faire ton travail d'effet. Alors, c'est quoi votre problème? Et puis, vous parlez. Quelqu'un a créé son parti politique. Lui, il a mis des conditions. Vous croyez que chez Draman, là-bas, on joue? Vous croyez vraiment que chez Draman, là-bas, on joue? Qui a mis sa poitrine? Qui a garanti sa poitrine pour que Draman il ait cette place-là aujourd'hui? C'est la France, oui. Mais quand la France s'est calmée là, et puis les rebelles que la France a ramassés, qui ont commencé à tuer les Ivoiriens, jusqu'à puis ils ont mis Draman là où il est aujourd'hui là. Quand ces rebelles-là, Draman les a promis de les donner des villas ou de les mettre dans la mer, puis ils étaient tellement beaucoup qu'il a mis d'autres, puis il n'a pas mis d'autres là. Il a donné l'argent à d'autres, puis il n'a pas donné l'argent à d'autres là. Et les rebelles là, ils étaient couchés à Boaké là-bas. Ils attendaient leur argent. 1 an, l'argent ne vient pas. 2 ans, l'argent ne vient pas. Et puis un matin, ils ont pris les armes, ils ont commencé à tirer en l'air partout là. Ils ont commencé à tirer en l'air partout là. Qui les a calmés? Et puis Draman les a payés, et puis ils sont restés tranquilles. Il s'appelle Soro. C'est Soro qui les a calmés. Ok? Et c'est le même Soro qui les a dit que si vous ne faites pas la violence, là, le vieux, là, il ne va pas vous donner votre argent. Parce que Soro connaît Draman. C'est comme Draman aussi connaît Soro. Les deux se connaissent. Ok? Donc, dans PPACI où tu dis, oui, vous êtes là-bas, ils sont sévères. Draman, là, lui, si ce n'est pas les armes, là, lui, il ne te calcule pas. Hein. Draman, il mate plus ces gens-là. Aujourd'hui, Soro est où? Parce que quand vous dites, oui, PPACI, c'est un parti de diviseurs, c'est un parti qui est comme ça, c'est un parti. Aujourd'hui, Soro est où? Soro est parti tout simplement parce qu'il ne voulait pas suivre les consignes de Draman. Soro est parti tout simplement parce qu'il a vu que Draman n'avait pas de parole. Parce que quand Draman te dit A, le lendemain c'est I que tu vois, ce n'est plus le même A. Donc quand Soro a regardé ça, Soro a dit non. On se dit des choses, il faut qu'on respecte ça. Et c'est pour ça que Soro est parti. Quand Soro m'a aussi que oui, je suis parti parce que Draman maltraite le peuple, oui, c'est après, quand il a vu que Draman n'était pas bien pour lui, quand il a vu que Draman ne respectait pas ce qu'ils se sont dit, c'est à partir de là que son cœur a commencé à regarder les Ivoiriens. C'est à partir de là que Soro a vu que Draman maltraitait les Ivoiriens. Sinon, si Draman marchait comme Soro, lui, il voulait que Draman marche là, Soro n'allait pas voir la souffrance des Ivoiriens. Ok? Donc, c'est tout ça qui a fait que Soro est parti. Quand Soro est parti aujourd'hui, Soro est où? Soro est en train de se faire poursuivre par Draman partout. Tous ses biens, même son lit où il dormait là, Draman a mis ça aux achats pour vendre ça.
Donc, c'est pour vous dire, vous les zozos qui parlez pour Blé Goudé, là, c'est pour vous dire que quand vous dites des fois, Dramane est mieux que Gbagbo, là, c'est que vous ne connaissez même pas la politique. Vous ne connaissez même pas Gbagbo. Vous ne connaissez même pas Dramane. Vous ne connaissez même pas les deux mêmes. Les deux mêmes, vous ne les connaissez pas. Moi, je ne connais pas Dramane, hein, mais les actes qu'il a posés, que j'ai vus là, Dramane, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est quelqu'un qui est manipulable. C'est quelqu'un pour le pouvoir, il peut tout faire. Ok, et quelqu'un comme ça, il est dangereux parce que pour un pouvoir, si on lui dit tue tout le peuple, mais il va tuer tout le peuple parce que lui, il veut gouverner. Dramane, il a à peu près le même mental que Soro. C'est pour ça que les deux ne peuvent pas s'attendre. C'est pour ça que les deux ne peuvent pas s'attendre. Dramane et Gbagbo peuvent s'attendre. Pourquoi? Parce que Gbagbo, lui, il fait la politique qu'il fait. Gbagbo, ce n'est pas un criminel. Lui, il fait la politique. Ok, Dramane ne fait pas la politique. Quand Dramane voit que sa politique est menacée, lui, il passe maintenant au crime. Il tue. Ok, donc les deux, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Les deux, ils n'ont pas la même mentalité. Et c'est pour ça que les deux peuvent rester dans le même pays. Et c'est la même chose aussi pour Bédié. Ok, Bédié, ce n'est pas un criminel. Bédié, c'est un politicien. Ok, donc ces gens-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que eux, Dramane peut vivre avec eux, c'est pour ça que Dramane vit là-bas avec eux. Mais Soro là, Dramane ne peut pas vivre avec Soro dans le même pays. Pourquoi? Parce que la mentalité de Dramane et la mentalité de Soro, c'est la même mentalité. Les deux sont pareils, les deux réfléchissent de la même façon. Ok, Soro, quand si par exemple un jour il prend un pouvoir, que son pouvoir est menacé, bah, il peut tuer. Quand on va lui dire fais ça pour que ton pouvoir soit stabilisé, mais il va le faire sans problème. Soro a tué des gens. Soro a fait tuer des gens. Soro a motivé des rebelles pour tuer des gens. Pourquoi? Parce que le contrat que la France l'a promis après Dramane, c'est lui qui allait venir au pouvoir. Ok? Dramane et Ibé, ils ne peuvent pas s'attendre. Soro et Ibé, ils ne peuvent pas s'attendre. Pourquoi? Parce que Ibé, c'est quelqu'un, c'est lui qui a monté la rébellion. Oui, je ne dis pas non, c'est lui qui a monté. Mais Ibé n'est pas comme Soro. Ok? Ibé, là, il n'est pas comme Soro. Ibé, c'est quelqu'un, quand il voit que ce qu'il a fait est arrivé à un niveau où lui-même la situation le dépasse, il peut faire asseoir les gens et puis parler. Et puis commencer à trouver une solution et arrêter ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que Ibé cherchait à faire. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ok? Parce qu'arrivé à un certain moment, Ibé a vu que le peuple a commencé à mourir. Et quand Ibé a vu ça, il a vu que vraiment, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on trouve une solution. Que lui, il voulait tout simplement rentrer dans la République, ce que la France l'a promis. Ce que Dramane aussi l'a promis. On va faire cette guerre et si tout se passe bien, quand on prend le pouvoir, mais je vais te mettre quelque part avec tes hommes. C'est tout ce que Ibé voulait. Donc Ibé voulait un dialogue avec Dramane Ouattara. Et Soro ne voulait pas ce dialogue-là. Parce que Ibé avait beaucoup de choses qui cachaient. Ibé avait beaucoup de choses que Soro cachait, que Soro a fait et que Ibé était au courant. Ok? Donc pour Soro, si Ibé approchait Dramane, ce n'était pas bon pour lui, Soro. Donc il fallait éliminer Soro pour ne pas que Ibé approche Soro. Non, pour ne pas que Ibé approche plutôt Dramane. Ok? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas de vous. Ok? Voilà. Gbagbo, c'est un politicien, ce n'est pas un criminel. Bédié, c'est un politicien, ce n'est pas un criminel. Mais Bédié, c'est quelqu'un qui est beaucoup rancunier. C'est ces rancunes-là qui l'a amené à s'associer avec Dramane Ouattara. Parce qu'il avait des rancunes contre Gbagbo. Depuis au temps de Houphouët jusqu'à puis ça arrivait sur Dramane. Donc, c'était pour lui, c'était une façon de faire payer Gbagbo. Mais là où il a compris après que sa façon de faire payer Gbagbo, là, ça mettait la Côte d'Ivoire à genoux. Ok?
Donc, quand quelqu'un est rancunier, des fois, il peut faire des choses qui peuvent lui-même le nuire sans même qu'il se rende compte. Et c'est après qu'il va se rendre compte que, ah, ce que j'ai fait là, moi-même, je suis dans le problème. Et c'est pas lui qu'un jour, Draman voulait encercler et puis enfermer quelque part. Pour si Draman l'avait enfermé, là, Bédié allait mourir. Parce que Bédié n'est plus à un âge qui peut supporter une prison. Ok? Donc, il allait mourir. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo, là, si c'était Bédié, Bédié allait mourir. Ok? Donc, après Bédié, lui-même, il a compris que la haine qu'il avait pour Gbagbo, là, ça a failli l'amener au cimetière. Donc, c'est comme ça que Bédié s'est ressaisi. Donc, en Côte d'Ivoire, là-bas, le vrai politicien qui est sur la Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est parce que vous êtes venu ménager sa politique. C'est pour ça que sa politique ressemble à Oh là là. Ok? C'est parce que Soro et la France, et Soro, et Ibé, et Draman, et tous ces rebelles-là sont venus ménager sa politique. Parce que quelqu'un qui ne fait pas la politique dans la violence, si tu lui présentes une politique de violence, il a perdu. Tout, il est ménagé. Il ne sait même pas où commencer, où terminer. Ça a été le cas de M. Gbagbo. Ça a été son cas. Parce qu'au moment où il se chamaillait avec M. Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de violence des rebelles, tout ça. Il n'y avait pas ça. Non. C'était bloquer un pays comme ça se fait dans les pays où on est là. Quand le peuple est fâché, il se met dans la rue et puis le pays est bloqué. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Tout est fermé. Et c'est la même chose que Gbagbo faisait sur la Côte d'Ivoire au temps de Houphouët. Vous comprenez? Donc, Gbagbo ne connaît pas prendre les armes et puis commencer à tuer un peuple. Gbagbo ne connaît pas ça. Donc, quand vous êtes venu avec ça, il était ménagé. Parce que des fois, les gens disent, oui, il est resté au pouvoir, Gbagbo est resté 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Non, mais pendant ces 10 ans qu'il est resté au pouvoir, là, vous êtes en train de tuer les Ivoiriens. Alors, pour quelqu'un qui est normal, comment il pouvait travailler? Il ne pouvait pas travailler. Il a fait le peu qu'il pouvait faire, mais vous étiez dans ses fesses. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est pour Soro. C'est pour Soro. Et c'est pour les moutons de Draman qui n'ont rien dans la tête, qui disent des fois, oui, Draman a fait ça, mais c'est normal que Draman fasse ça, Draman fasse ça. Autant de Draman, là, il n'y a personne qui le menace. La seule personne qui pouvait le menacer, il a fait fuir la personne qui pouvait le menacer, qui est Soro. Et c'est pour ça qu'il fait fuir Soro. Parce qu'il sait que Soro et lui, ils sont pareils. C'est des rebelles. Les bases, c'est la rébellion. Draman, ce n'est pas un politicien. C'est pour cela qu'il ne faut rien en Côte d'Ivoire. Il ne fait que mettre des jeux de lumière partout. Et mettre des peintures sur des immeubles, en train de construire des immeubles à n'est pas fini. Et il ne crée pas des emplois. Parce que si c'est un vrai politicien, là, il va se soucier de la population. Est-ce que la population a un travail? Est-ce que les Ivoiriens qui finissent l'école, là, est-ce qu'ils ont un travail? Voilà un politicien à quoi il pense. Et c'est pour ça que Gbagbo pense à ça. Et c'est pour cette raison que la France est venue amener tous ces crimes-là sur la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi est-ce que Gbagbo a demandé 50% à la France? Parce que Gbagbo a dit non, je ne peux pas gouverner un pays où une population souffre et puis vous, la France, vous êtes à l'aise. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, à la rigueur, on peut faire 50%, 50%. C'est-à-dire au moins les 50%, ça peut me donner le temps de créer des emplois pour que la population travaille. Et la France n'a pas voulu ça. Okay? Parce que les 50%, eux, ça ne les arrangeait pas. Parce que depuis au temps de De Gaulle, ils ont toujours pris 80% ou 90%. Donc, ce n'est pas sur Gbagbo qu'ils vont prendre 50%. Pour eux, c'était une foutaise. Ok? Aujourd'hui, les gens disent oui, Draman travaille, c'est parce qu'il travaille qu'il prend des crédits. C'est pas parce que Draman travaille, c'est pas quand Draman il prend des crédits là, c'est pas pour travailler. Draman prend des crédits pour ravitailler la France. Quand Draman prend des crédits là, c'est pour donner ces crédits là à Macron. C'est ça qui permet à Macron de payer les chemins en France.
Parce que quand Draman prend les crédits, là, quand Draman prend un crédit, là, ça va directement comment on appelle, au trésor public de la France. Et pourquoi ça va là-bas? Parce que la France dit à la Banque mondiale de virer ça là-bas parce que c'est eux qui vont gérer pour donner à Draman, pour ne pas que Draman gaspille ça. Voilà l'excuse que la France donne à la Banque mondiale. Que non, si vous lui donnez ça directement, il va gaspiller, donc donnez-nous. Et puis, quand il a besoin d'un projet, il a besoin de créer quelque chose, nous, on lui donne. Donc, tout l'argent que Draman prend là, ça va directement au trésor public de la France ou à la banque de la France. C'est pour ça que les crédits sont beaucoup. Donc, quand Draman a besoin de quelque chose, il dit ce qu'il a besoin et puis la France lui donne. Si c'est 2 milliards, si c'est 1 milliard, ou bien si c'est 1 milliard, je ne sais pas, whatever, ce qu'il veut, la France lui donne. Maintenant, quand la France lui donne là, lui, au lieu de faire ce qu'il a dit à la France qu'il veut faire, lui, il prend ça, il partage ça avec ses rebelles ministres là. Et puis, ils vont mettre des peintures partout, ils vont construire des immeubles, ils vont faire n'importe quoi, et puis voilà, c'est bon. Donc, quand la France demande, mais tu as demandé ça, on t'a donné, tu as fait quoi? Non, je suis en train de construire la ville. Je suis en train de construire le pays. Et comme la France, quand ils viennent, les Français, là, quand ils viennent, ils s'arrêtent seulement sur Abidjan. Pour eux, Draman fait ce qu'il fait à Abidjan, là, c'est ce qu'il fait partout. Alors que partout, là, c'est le temps de Houphouët qui est partout. Quand Houphouët était là, c'est là qu'il a construit tous les autres coins, là. OK? Et Draman ne touche nulle part à part la chose Abidjan. Même vous-même qui parlez là, vous ces moutons là, vous les gens du Nord qui parlez là, je ne sais pas tous les gens du Nord, hein, parce que parmi les gens du Nord, j'ai mes enfants là-dedans, j'ai vraiment mes bonnes sœurs là-dedans qui savent qui connaissent la réalité de leur pays, qui luttent avec nous, qui prient aussi avec nous. Donc, ce n'est pas de eux que je parle, mais les moutons là qui font là, qui sont derrière Draman là. Au nord là, qu'est-ce que Draman fait là-bas? Dans les hôpitaux au nord là, c'est que les hôpitaux que Houphouët a laissés là, c'est ça qui est là-bas toujours. Quand il pleut là, tout l'eau est dedans, dans l'hôpital. Il n'y a plus de médecins là-bas. Les femmes, elles accouchent. Elles-mêmes, elles accouchent. Elles se démerdent là-bas. Et avec tout ça, là, des fois, vous suivez Draman. Non, Draman ne fout rien du tout. Draman, ce n'est pas un politicien, c'est un banquier. Même banquier, même ça m'étonnerait. OK? Draman n'est pas un politicien. Un politicien, il est là pour la population. Draman n'est pas là pour la population ivoirienne. Draman est là pour un business. Draman, ils l'ont placé en Côte d'Ivoire pour un business, pour que les Blancs, les Français, là, s'enrichissent. C'est pour ça qu'ils ont mis Draman là. Voilà, c'est tout. C'est le boy de la France, de l'Élysée. C'est pour ça que quand ça chauffe, là, tu le vois à l'Élysée, là-bas, avec ses vestes coupées. Là. OK? Voilà. Donc, Draman, là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un politicien. Donc, des fois, quand vous comparez Draman avec Gbagbo, moi, je me demande vraiment si ça tourne en rond dans vos têtes. Parce que le temps que vous avez donné à Draman sans former des rébellions, là, le temps que la France a donné à Draman sans l'embêter, là, si vous donnez ce temps-là à Gbagbo, mais il n'y a aucun Ivoirien qui va sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire sera un petit paradis. Vous donnez ce temps-là seulement à Gbagbo, là. Et puis, il a une bonne équipe qui est entourée autour de lui, là, qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire soit bien, là. Ils ont les mêmes pensées que Gbagbo, là. Mais la Côte d'Ivoire va être un petit paradis. OK? Mais vous avez quelqu'un venu au pouvoir par la voix de Dieu. Vous ne l'avez pas laissé le temps de travailler. Et comme Dieu, lui, il marche selon des lois. Et Gbagbo a commencé à se ménager, il ne suivait plus la loi de Dieu, il ne suivait plus la voie de Dieu. Il a commencé à faire n'importe quoi. Dieu l'a laissé. Dieu est sorti dans son affaire. Vous avez commencé à manipuler le type à faire n'importe quoi aujourd'hui. Vous êtes là des fois, comme les ladis shérifs, là, des idiots comme ça. Là. Ils sont là aujourd'hui, oui. Mais quand Gbagbo même il était aux affaires, là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Si vous, les criminels, les amirals blindés des criminels, quelqu'un qui se dit,
il est dans le combat des Soro, mais c'est un rebelle. On le voit sur comment on appelle, France 24, on voit sa photo qui se promène parmi les rebelles. Donc, Amira Blindé, toi, tu étais un rebelle alors. C'est pour cela que tu es sur Gbagbo comme ça. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi tu es sur Gbagbo. Parce que vous l'avez raté. Par la grâce de Dieu. Vous ne l'avez pas tué. Parce que je vous ai toujours dit que Satan que vous priez là, Satan que vous suivez là, c'est qu'une créature de Dieu. Satan était l'ange, le premier ange de Dieu. C'est lui que Dieu a créé. Et puis après, il a créé les autres anges. Et comme il est devenu un pécheur, il a donné le péché aux enfants de Dieu. Dieu l'a changé et Dieu l'a mis, au lieu qu'il soit un ange, Satan aujourd'hui, c'est le diable. Ok? Voilà. C'est le démon. Donc, c'est pour ça, je comprends maintenant. C'est pour ça que vous faites des trucs de démons. Parce que vous êtes possédé par l'esprit, par le démon de Satan. Donc, toi, Amira Blindé, tu es un vrai rebelle. Tu es un criminel. Tu as tué les Ivoiriens. C'est pour cela que quand tu vois Gbagbo là, tu as une haine avec lui. C'est grave. Tu as vu comment Dieu t'a dévoilé? Ta gueule se trouve sur France 24. Tu as vu comment Dieu t'a dévoilé? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais dire à ceux-là qui se disent, la prochaine vidéo, ça sera pour vous. À ceux-là qui se disent les soroïstes, là. Vous êtes là, vous demandez pardon, c'est bien beau. Mais votre patron, là, est-ce qu'il sait ce que vous faites? Est-ce que votre patron qui est Soro est vraiment dans la vérité? Parce que si Soro est vraiment dans la vérité, là, c'est qu'il ne peut pas dire qu'il va mourir avec, là. Dites-lui de dire ça aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis, il a été manipulé jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis, IB a été tué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok? Il faut que Soro nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que si Amira Blindé est là pour dégrader Gbagbo, si Amira Blindé est là pour faire du bullshit partout là, et puis Soro ne dit rien, ça veut dire que Soro est toujours dans l'esprit de Dramane Ouattara. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que Amira Blindé est dans l'esprit de Dramane Ouattara. C'est parce que les moutons de Dramane Ouattara là, ne veulent pas le laisser se mettre dans leur groupe. C'est pour ça qu'ils traînent partout. Sinon, si les moutons de Dramane Ouattara, là, les Lagui Shérif, là, s'ils voulaient laisser Amira Blindé rentrer dans leur groupe, là, mais il y a longtemps, il était avec eux. Il y a très longtemps. Lagui Shérif même l'a dit ça une fois. Il y a très longtemps. Mais ils ont peur de lui parce qu'ils ne savent pas vraiment de quel bord il est. Ok? Donc, si Soro ne le fout pas dehors, si Soro ne peut pas l'enlever dans son combat, ça veut dire tout simplement que vous suivez un criminel qui s'appelle Soro et pour vous, vous croyez que Soro a changé. Soro n'a pas changé. Soro là, il n'a pas changé. Pour que Soro change là, il faut qu'il dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quand Soro se met devant les médias et puis il dit que c'est Dramane qui a gagné les élections, Soro est dans le mensonge. Parce que ce n'est pas Dramane qui a gagné les élections, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ok? Donc voilà le premier mensonge déjà de Soro. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui cache encore des séquelles, des crimes qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Dramane le cherche et je trouve que Dramane a raison de le chercher. Dramane le cherche parce que les 3000 morts, bon, c'est même pas 3000 morts, c'est plus que ça, qui sont morts là. Mais Dramane dit que c'est Soro qui est responsable de ça. Alors, si Soro, lui, il sait qu'il n'est pas responsable de ça là, il n'a qu'à venir se présenter devant les Ivoiriens pour dire que je ne suis pas responsable de quoi on m'accuse. Voilà. Donc, si Soro dit qu'il a des choses qu'il ne peut jamais dévoiler, des choses qui le concernent, qui concernent le gouvernement français, qui concernent Dramane lui-même qui va mourir avec, ça veut dire que les crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire, pour lesquels ils ont arrêté Gbagbo là,
Mais c'est eux qui sont responsables. C'est Soro et Draman et la France qui sont responsables de ces crimes-là. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Et Soro le sait. Soro le sait. Parce qu'en disant que c'est Gbagbo qui a gagné les élections, lui-même, il s'accuse. Il s'accuse lui-même. Parce que dans la loi, quand quelqu'un a été élu démocratiquement et que vous venez l'agresser sur son pouvoir, tout ce qui va se passer sur son pouvoir là, mais c'est vous qui êtes venu l'agresser, c'est vous qui êtes les responsables. Et c'est dans ce sens-là que Gbagbo a été libéré. Parce qu'il a été agressé. Donc, lui, les tueries qui s'est passées de son côté, on appelle ça légitime défense. Légitime défense. C'est-à-dire, tu es chez toi à la maison, quelqu'un vient t'agresser. Si tu tues la personne, mais tu ne vas pas en prison. Parce que la personne est venue t'agresser chez toi. Donc, tu étais dans une légitime défense. Tu t'es défendu. C'est ce que ça veut dire Amiral Blindé. Des fois, quand tu dis oui, on dit comme Gbagbo n'a pas tué, c'est ceci, mais comme tu ne connais pas la loi, tu es un groupe de rebelles, parce que souvent, ces rebelles-là, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Enfin, même si quelqu'un n'a pas fait l'école, au moins il est intelligent. Mais je l'ai déjà dit que quand tu suis Satan, là, Satan t'enlève toute l'intelligence que Dieu t'a donnée. Donc, c'est l'intelligence de Satan, c'est avec ça que tu vis. Donc, quand tu vis avec l'intelligence de Satan, tu es bête. Et c'est pour ça qu'Amiral Blindé raisonne des fois comme ça. Que oui, comme on dit, c'est pas Gbagbo qui a tué, mais qui a tué? Mais qui a tué? Mais c'est toi et ton Soro et Draman et la France, le gouvernement français, des criminels de Nicolas Sarkozy. Et l'autre crime qu'il allait faire, chose comme on appelle en Libye, là. C'est pour ça qu'il est au tribunal, ils sont en train de le juger. Ok? Donc tu sais qui a tué? Alors, pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur Gbagbo? Et l'autre fois, j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais à la guêpe, là, où tu lui disais, oui, moi, je suis en contact avec Gbagbo, je suis en contact avec Draman. Toi, tu crois que Gbagbo a ton temps pour être en contact avec toi? Franchement, ça là, tu crois vraiment qu'un Ivoirien qui est normal, là, peut t'écouter dans tes bêtises, là? Gbagbo n'a même pas ton temps. Gbagbo ne peut jamais te prendre au téléphone. En prison, là, quand vous êtes parti là-bas, que tu l'as vu, que tu l'as serré la main, puis il t'a parlé là, c'est à cause de Bleu Goudé. Sinon, si Bleu Goudé n'est pas là, Gbagbo ne peut même pas vous recevoir là-bas. Parce que Gbagbo sait que vous êtes venu l'agresser. Donc, il ne cherche personne pour l'enlever dans cette prison. C'est Dieu seul qui l'a amené là-bas. C'est Dieu seul qui l'a fait sortir. Ok? C'est Bleu Goudé qui vous a dit de venir là-bas. Ce n'est pas Gbagbo. Si c'est Gbagbo seul là, vous n'allez jamais mettre les pieds là-bas. Parce que Gbagbo ne fait pas sa politique comme ça. Ok? Et c'est pour cela que quand il est arrivé à la haie là-bas, il a demandé au juge et au procureur qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui est venu m'agresser. Et ils disent que non, on n'est pas là pour les élections. Mais comment ça vous a amené quelqu'un dans un tribunal pour quelque chose qui s'est passé et vous dites qu'on n'est pas là pour ça? À partir de là, déjà, les gens qui sont sérieux dans leur tête, les gens qui sont normaux là, ils avaient compris qu'ils avaient délogé le monsieur pour placer un serviteur de Satan pour piller la Côte d'Ivoire. C'était tout. C'était tout. Hein. Voilà la réponse. Voilà, en donnant cette réponse à Gbagbo qu'on n'est pas là pour les élections, pour quelqu'un qui est intelligent là, voilà la réponse qu'il doit comprendre. Que toi, on t'a enlevé là pour t'amener ici, pour mettre l'autre là-bas, parce que c'est lui qui doit donner à la France. Et c'est la France qui est derrière tout ça. Ok? Donc, on n'est pas là pour tes histoires d'élections. Ok? Donc, c'est quand ils ont vu que Draman ne pouvait pas contrôler le terrain qu'il dit gouverne là, c'est comme ça que Dieu même est rentré dans l'affaire et puis ils ont libéré M. Gbagbo. Donc, Amiral Blindé, des fois quand tu fais tes vidéos des rebelles là, il faut réfléchir un peu. Parce que je me demande, bon, tu sais, moi j'ai des enfants, je ne vais pas arriver sur les enfants, mais des fois c'est malheureux des parents qui sont comme ça. Pour les enfants, c'est un peu malheureux parce que je me demande bien dans quel cadre ces enfants-là grandissent. Des fois, je me pose la question. Parce que si toi-même qui te dis que tu es un père, tu n'es pas honnête, tu vis dans le mensonge
Mais si tu as un enfant là, tu vas l'élever quoi? Comment tu vas... C'est quelle valeur que tu vas donner à ton enfant? Les valeurs du mensonge. Toi, Amira Blindé, tu sais très bien qui est responsable des crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire. Et quand tu te lèves matin, tu es sur Babou, matin, midi, soir. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne te répondent plus? Tu sais pourquoi moi-même, Moi, depuis que j'ai vu ta vidéo qui se promène partout chez les rebelles, là, qui ont mis des gris-gris partout, dans leurs cous, dans leurs bras, partout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que mais tu n'es même pas quelqu'un à répondre. Mais là, je te réponds, là, c'est ma dernière vidéo avec toi. Je te réponds dans cette vidéo. Après ça, je ne te répondrai plus jamais. Parce que tu es un rebelle, tu es un criminel. Ok? Parce que ta photo là, moi je l'ai capté. La photo là seulement, tu amènes quelqu'un au tribunal, il présente ça au tribunal, il dit oui, il était parmi les rebelles qui sont venus tuer mes parents là, ma famille là. Mais toi c'est du n'importe quoi. Et c'est toi qui es en France là-bas, la grande gueule en train de parler matin, midi, parler de Babou matin. Tu crois que Babou c'est un rebelle comme toi? Tu crois que c'est un criminel? N'importe quoi. Ressaisis-toi, hein. Va prier, il faut chercher le vrai Dieu, je t'ai déjà dit ça. Ton Dieu que tu pries, halala, il faut le mettre à côté. Cherche le vrai Dieu, Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour toi, là, qui est venu te racheter. Et puis tu es toujours dans tes péchés, tu ne veux pas sortir de tes péchés. Là. Il faut le chercher, celui-là, il va te faire une délivrance. Parce que tu as besoin d'une délivrance, Amira Blindé. Tu as besoin vraiment d'une délivrance, une vraie délivrance. Parce que tu es possédé. Tu as encore l'esprit de crime, l'esprit de rebelle, l'esprit de Satan en toi. Donc, celui que vous voulez tuer et que par la grâce de Dieu, vous ne l'avez pas tué, quand tu le vois comme ça, là, et puis lui, il est sur la Côte d'Ivoire, et puis ton criminel de Soro se promène partout, là, tu te dis, non, c'est pas possible. Comment on a pu faire une erreur pareille? Et c'est ça, deux fois, chaque jour qui est en train de t'empoisonner la vie. Donc, ressaisis-toi et dis à ton patron Soro, parce que Soro est là, et puis tu insultes des fois les gens qui sont dans ton club là-bas. Et puis Soro ne réagit pas. Donc, parle avec ton patron et dis-lui de dire la vérité. Et puis vous allez voir, sa situation va changer. Dites à Soro de dire la vérité aux Ivoiriens. Et puis dites à Soro d'enlever ses mains dans les histoires de marabout. Et dites à Soro de chercher le vrai Dieu. Le vrai Dieu qu'il cherchait, et puis il est parti en Israël là. Il n'a qu'à le chercher. Il est là. Il lui donne encore un peu de temps. Jusqu'à arriver à un certain moment, quand Dieu va lui tourner le dos là, ça va chauffer pour lui. Hein. Ça va chauffer. Je vous ai dit ça. J'ai dit, si Soro ne vient pas à moi, pour qu'on puisse prier le vrai Dieu pour lui là, vous allez voir comment Soro va terminer. Regardez seulement. Ce n'est pas mon souhait, hein, mais c'est les actes qu'il a posés là. Il a besoin du vrai Dieu pour que le vrai Dieu puisse le pardonner et pour qu'il puisse trouver un vrai chemin. Ok? Voilà. Donc, moi je vais vous laisser. Ok? Partager la vidéo et puis on a bientôt. Bye bye.